L'épreuve d'aujourd'hui est une épreuve du ministère de l'économie et de la finance. Dans cette épreuve, nous allons voir les premières questions du premier exercice. Premièrement, pour commencer, j'aimerais justement vous dire, n'hésitez pas d'exprimer votre support à cette chaîne et de nous laisser un j'aime si vous avez bien sûr apprécié le contenu. Euh, pour ce qui concerne cette épreuve, justement, c'est une épreuve pour les ingénieurs d'État, premier grade, pour les informaticiens. Ça s'est déroulé en 2017, 15 octobre. Ça a une durée de 4 heures. Ça contient pas mal d'exercices. Il y en a beaucoup. Euh, Dans le total, il y a quelques 6 pages. En tout cas, l'épreuve a été organisée par le ministère de l'économie et de la finance. Et dans cette vidéo, nous allons voir les premières questions. Comme vous pouvez voir, l'exercice 1, ça contient quelques 6 questions au total. Puis il y en a un exercice que je vais partager avec vous qui inclut non seulement des parties de multiples choix, mais ça inclut d'autres questions qui peuvent être intéressantes à voir. Notamment, pour rappel, cette épreuve, normalement, c'est pour le système, l'option système euh, décisionnel, ou bien informatique décisionnel. Mais il y en a des questions générales telles que celles que nous allons voir dans l'exercice 1 qui peuvent concerner les personnes qui ont une formation dans l'informatique générale, software engineering. Voilà, pour la première question, c'est une question qui concerne les définitions principalement. Comme vous pouvez voir ici, on dit c'est quoi les définitions ou bien la signification des termes. Le premier terme c'est le DNS, deuxième c'est WAF, puis TCO, puis on a la MOA. Bien sûr, ces termes, vous pouvez les trouver sur Internet. Si vous regardez sur Internet, vous allez trouver ces termes-là, les heures de définition. Cependant, moi j'ai mis ici les définitions, je vais partager avec vous ce document. Vous pouvez consulter. Pour ce qui concerne les définitions, juste pour passer rapidement, DNS ça signifie Domain Name System. Généralement, c'est un système de résolution des noms de domaine. Ça permet d'associer les IP avec les noms de domaine du site web. AMOA, ça signifie assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ça, c'est généralement l'entreprise qui s'occupe de l'accompagnement de son client dans toutes les phases d'analyse, définition des besoins. Et bien sûr, rédaction des cahiers de charges et suivi de projet. Le WAF, il signifie Web Application Firewall. Généralement, c'est utilisé pour augmenter le niveau de sécurité dans l'application web, notamment pour bloquer les attaques qui peuvent provenir de l'extérieur, des attaques telles que XSS. TCO, ça signifie Total Cost Ownership. Vous pouvez voir plus de détails sur Internet, bien sûr. Ça, c'est justement le taux, enfin le total coût qui concerne non pas seulement l'acquisition de logiciels, les coûts de l'exploitation, mais aussi la maintenance et l'obsolescence, si vous voulez, ou bien la fin de vie du logiciel. Dans la deuxième question, alors ce qu'on se demande ici, c'est par rapport aux techniques de data mining, est-ce qu'elles peuvent remplacer la statistique? Alors la réponse est bien sûr claire, hein, la data mining ne peut pas remplacer les statistiques. Cependant, j'ai essayé de mettre ici, développer quelques idées, pourquoi en fait ça ne peut pas être le cas. Mais pour faire bref, en fait les data mining et les statistiques sont deux outils qui se complémentent, ils ne peuvent pas être substitutionnés, c'est-à-dire on ne peut pas remplacer les statistiques par le data mining, ou bien l'inverse, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire que des fois on peut faire des statistiques, mais ils peuvent ne pas donner les vraies réponses à la problématique, et par conséquent on fait une extension en utilisant des outils tels que le data mining qui permettent peut-être dans la situation de répondre à des questions qui nécessitent plus des outils plus comment dire plus euh, robustes. Et donc voilà, ici ce que j'ai marqué bien sûr, c'est que des fois les statistiques ils permettent de donner des descriptions à la data, et qualitatives bien sûr, même voire des fois quantitatives. Cependant, le data mining peut être utilisé pour faire des analyses plus approfondies dans les données et utiliser des modèles tels que les réseaux de neurones, des modèles tels que les arbres décisionnels, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes et qui peuvent donner à l'entreprise des outils de prise de décision plus adéquats, dépendamment de la problématique en question. Dans la troisième question, euh, on se demande quelles sont les mesures de sécurité, donc quelles sont les mesures de sécurité qui peuvent être prises
bien si vous voulez, les techniques de sécurité qui peuvent être mises en place pour le déploiement d'une application web. Ou bien, ici, ils disent avant de déployer une application web dédiée aux citoyens. Bien sûr, on demande de justifier sa réponse. Et bien sûr, on peut donner la technique directement, mais justifier, ça veut dire pourquoi en fait cette technique peut apporter une meilleure résilience et une meilleure sécurité à l'outil avant de le déployer. Les réponses, moi j'ai mis plusieurs réponses comme vous pouvez voir. Chaque point ici représente une petite réponse. Et je vais passer rapidement. Donc, première, ici j'ai noté qu'on peut faire des tests de pénétration. Généralement, il y a des outils qui permettent de faire des tests de pénétration. Ces tests, ils permettent de voir la résilience de l'outil avant de le déployer. Et bien sûr, c'est un peu comme lorsqu'on prend une voiture, on essaye de voir s'il peut résister au choc et combien il peut protéger le conducteur. On fait des tests en voyant si le coup devant, par exemple, à 60 km, ça va être très impactant. C'est un peu ça, on fait des tests de pénétration pour voir si vraiment l'application elle peut, comment dire, supporter des attaques telles que par exemple DDoS, qui est très connu, des attaques de plusieurs types. Il y en a beaucoup, en tout cas, ça c'est l'une des façons qui permettent d'anticiper des attaques et de mettre en place comment dire, les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher de subir des menaces pareilles. On peut aussi faire en sorte que les endroits du site web où les utilisateurs où l'utilisation sont amenés à saisir de la data, si c'est les utilisateurs, ou envoyer des formulaires en interaction avec l'application web puissent être contrôlés pour, pour éviter des problèmes de sécurité. Notamment aussi ce que j'ai cité, c'est SQL Injection, on connaît très bien ça. Il y a le problème CSRF, ça c'est une technique qu'on peut utiliser pour protéger contre les attaques telles que XSS. On peut même ajouter des captcha. Je me rappelle du cas d'un site web qui avait fait le lancement et puis justement après un jour ils ont vu le site web qui était comment dire flooded, c'est-à-dire il y avait un flux énorme de requêtes qui se sont lancées sur le site web et qui ont fait que le site web a tombé après quelques heures de son lancement ou quelques même pas une journée. Et généralement, il y a des formulaires qui peuvent être contrôlés avec des captchas pour empêcher ce genre de problème, notamment les robots automatisés qui font du crawling, se protéger contre ce genre de type d'attaque. Et bien sûr, il y a aussi la sanitisation des données, généralement qui permettent de contrôler la validation des données et augmenter la sécurité. On peut mettre en place des techniques automatisées pour augmenter la sécurité utilisateur en adhérant qui adhèrent aux inscriptions. Notamment aussi ce que j'ai cité, la two-factor, comment ça s'appelle, le two-factor authentication. Le two-factor authentication, il est très, très utile récemment, on l'utilise un petit peu partout et il permet d'augmenter la résilience et bien sûr la sécurité. Bien sûr, en envoyant un code SMS par exemple par téléphone, on permet, après 30 secondes d'expiration de ce code, d'augmenter la sécurité et que les utilisateurs ne se voient pas leur compte piraté facilement. Euh, Puis, j'ai cité aussi les backups. On peut rajouter des backups par rapport aux bases de données. Ça se fait automatiquement généralement. Et après chaque nouveau déploiement, on ajoute des backups de la base de données pour ne pas tomber dans des problèmes euh, qui peuvent être automatisés. C'est de mesures de sécurité, bien sûr. Quand le serveur tombe, s'il n'y a pas de backup, l'application, il n'y a pas de données, donc c'est problématique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut rajouter pour augmenter la sécurité, bien sûr. Le WAF, on vient de le voir, ça permet de protéger contre des attaques pour ce qui concerne l'application web. Système de surveillance, on peut rajouter des journalisations. Ça, c'est intéressant aussi. C'est des logs qui peuvent rester comme traces et qui permettent d'analyser les types d'attaques qui sont vues, introduites par l'extérieur et bien sûr peut-être même voir rajouter des alertes et automatiser certaines actions pour empêcher des pénétrations plus importantes en cas où un système ou une composante a été touchée dans le système. Sécuriser les communications entrantes et sortantes, ça c'est très important.
euh, il faut utiliser par exemple privilégier les canaux qui sont sécurisés tels que la HTTPS et bien sûr utiliser SSL, FTPS, des outils qui sont des canaux qui sont sécuritaires pour envoyer peut-être communiquer des data à travers en interne ou bien même en externe. Les tentatives de connexion peuvent être limitées aussi et cela empêche par exemple qu'un utilisateur malfaiteur puisse utiliser cette option de faire des connexions répétées et trouver le mot de passe d'un utilisateur. Je passe à la quatrième question, et ça va être la dernière. Après mise en production d'une application web, l'ensemble des utilisateurs ont évoqué un problème de lenteur ou d'accessibilité. Quelles sont les pistes d'investigation pour pallier aux problèmes de performance signalés? Euh, Là déjà, on peut se poser la question pourquoi il y a eu des lenteurs. Des fois, ça peut être relié à plusieurs causes et il faut trouver la racine des causes et essayer de les empêcher ou peut-être remédier à ça. J'ai listé quelques-unes, ici j'ai mis 4 points. Donc, il se peut que cela soit dû à un nombre important d'utilisateurs. Donc, si le flux d'utilisateurs a augmenté, on sait très bien que l'application peut ne pas supporter cette augmentation de flux et bien sûr représenter certaines défaillances. Ils doivent être donc voir le scaling qui permettra d'augmenter peut-être l'infrastructure en termes de mémoire, de process pour pallier à ça. Il se peut que cela soit dû à à des tâches qui sont en train de se dérouler en background. C'est très bien que dans le base de données, on a des tâches qui se passent dans le background. Ça peut être des tâches automatisées pour faire de la maintenance, pour exécuter des procédures qui peuvent être très lourdes. Et généralement, il faut quand même mettre un système de surveillance pour pouvoir voir en fait où ça bloque, qu'est-ce qui se passe et si vraiment il y a des tâches qui sont planifiées qui rendent le système lent. Ça peut être relié à des attaques DDoS ou bien des attaques extérieures. Bien sûr, aucun système n'est parfait et généralement, le mieux c'est de mettre le plus de défense possible, mais on peut toujours subir des attaques de l'extérieur, et par conséquent, euh, des requêtes qui viennent comme des avalanches, ils peuvent faire tomber le site. Donc il faut analyser les entrées et sorties Internet de l'application web et regarder s'il y a une intensité, niveau de requêtes provenant d'une manière régulière euh, d'une source inconnue ou faire même des analyses sur les IP d'où proviennent les requêtes. Des fois, généralement, une société elle peut avoir des opérations qui se font principalement dans le Maroc, par exemple, et elle reçoit des requêtes qui viennent de l'Australie d'un coup. Ça fait suspicion, on sait très bien que c'est pas normal. Du coup, généralement, des analyses comme ça, elles peuvent permettre d'empêcher certains types de lenteurs et bien sûr détecter certaines attaques qui peuvent provenir. Voilà pour ce qui concerne les 4 premières questions. Il reste 2. Je vais les voir avec vous peut-être dans une autre vidéo. Merci d'avoir fait le suivi. N'hésitez pas à nous exprimer votre support, bien sûr en laissant un j'aime ou bien en vous inscrivant à cette chaîne. Euh, Laissez vos commentaires et votre feedback, ça sera très apprécié. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.